Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vais vous faire une guidance, mais j'avais envie de partager avec vous. Euh, euh, je ne connais pas la personne qui a cette chaîne YouTube. Donc pareil, hein, vous me connaissez, moi je partage quand vraiment je le sens avec le cœur. J'ai découvert ça s'appelle Vision Juste. C'est quelqu'un qui en fait décortique un peu les enseignements spirituels, philosophiques, etc. euh, avec beaucoup de simplicité, même lorsque les thèmes sont extrêmement complexes. J'ai écouté euh, la vidéo Ramana Maharshi Détruire l'ego pour réaliser le soi. Donc c'est sur Vision Juste sur YouTube. Je vous montre vite fait hein, ce que c'est. Ok. Très 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 intéressant. Après voilà, c'est assez complexe, mais il y a plein plein de vidéos. euh, il y a plein de vidéos qui regroupent toutes les religions, tous les courants de pensée, enfin en tout cas un grand nombre. Euh, On passe de la sagesse soufie euh, à Sainte Thérèse d'Avila, à Krishna, au yoga. Enfin, il y a plein plein de thèmes. Et moi, ça fait quelque temps déjà que je regarde, enfin que j'écoute certaines des enseignements. En fait, il reprend les écrits, il reprend les courants de pensée, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, en plus de toutes les recherches que je fais de mon côté, parce que voilà. Et j'avais envie de vous partager ça. Après, ça parlera pas à tout le monde, c'est évident, parce qu'il faut quand même être en quête, euh, j'allais dire, d'un savoir, d'une compréhension subtile des choses. Euh, voilà, pour celles et ceux que ça peut intéresser, je passe le message. Alors je passe le message parce que je sens qu'il faut passer le message. Donc voilà, je passe le message. Après, vous verrez comment ça résonne en vous. Ok, ça c'est fait. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage. N'hésitez pas à me mettre un pouce si le cœur vous en dit. Mais j'avoue que c'est encourageant pour moi de voir que vous êtes nombreux à apprécier mes vidéos parce que sans les pouces, ben, je ne le vois pas, hein, si vous avez aimé ou pas. Moi, je vous propose ces vidéos voilà, avec le cœur, hein, gratuitement, hein. Je prends du temps. Donc voilà, j'estime que ce serait gentil de votre part, mais si vous le faites pas, je vous en veux pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui mettent des pouces, je remercie toutes les personnes qui partagent les vidéos parce que ça permet de faire connaître autour, hein. Je remercie les personnes qui commentent, voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir des commentaires. Je reçois aussi de plus en plus de messages via mon adresse mail qui est en bas de chacune des vidéos. Je suis agréablement surprise, juste ne serait-ce que pour me remercier. Donc, ça fait chaud au cœur. Voilà, voilà. Pour les personnes que j'ai en suivi en thérapie holistique ou que j'ai en guidance, seulement ces personnes ont le lien vers mon site professionnel, en général que j'envoie lors du message de confirmation du rendez-vous. Et vous savez que vous avez mon livre d'or dessus. Vous pouvez y laisser un petit commentaire, un petit message, que ce soit nominatif ou de manière totalement anonyme, hein. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, donc je lance le petit truc, ça fait toujours plaisir également. Allez, je vais démarrer avec l'oracle au quotidien. Celui-ci, je viens de prendre, ok. Quels sont les messages que tu dois entendre, que tu dois recevoir là, maintenant, tout de suite? J'entends, j'entends. Un, 2, 3. On a des déplacements à prévoir. Dites oui et merci. Soyez à l'affût des révélations. Ok, des déplacements à prévoir. Et les révélations.
Ok, bon, on a besoin de vous à l'extérieur là. On va devoir se déplacer pour. Alors c'est plus. Alors ça peut être l'aspect professionnel, comme ça peut être une visite. Oui, rendre visite à quelqu'un de la famille. Il y a quelques kilomètres. Il y a plusieurs kilomètres à parcourir. C'est au cours là des prochaines semaines, hein. Il y a des invitations, il y a des occasions intéressantes. euh, Visiblement, vous avez le choix. Vous pouvez vous déplacer ou ne pas vous déplacer. Mais avec dites oui et merci, j'aurais tendance à vous dire, ben, peut-être que vous auriez intérêt à vous déplacer parce que l'abondance cogne à votre porte là. Donc, il y a une personne là qui vous permet de profiter d'une situation qui vous avantage. On récolte ce que l'on a semé, on vous tend la main, on accepte l'aide que quelqu'un vous offre, ou on peut vous donner des conseils. Il y a des choix là. Euh, alors, vous allez certainement être amené à, à vous déplacer dans une situation, concrètement, on a besoin de vous. D'accord? Là, c'est pas que ce soit familial, professionnel, peu importe, vous replacez dans le contexte. Euh, d'accord? Vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais c'est comme si je ressentais, et c'est aussi le message de cette carte. C'est pas une proposition qu'on risque de vous faire, hein. C'est plusieurs. Et soyez à l'affût des révélations. Il y a le fait de se révéler sous son vrai jour, hein. Le fait d'être face à quelque chose d'inattendu et voire de surprenant même. Euh, Ça peut résoudre un problème, ça peut vous aider à résoudre une situation. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants en main. Vous n'avez pas encore, vous ne savez pas tout encore, d'accord? Hein. En tout cas, vous risquez d'être surprise, mais agréablement. Bon, ok. Alors on va aller un peu plus loin. Pourquoi pas? Ok. Bon. Écoutez, du coup, moi, ça me parle là pour le coup. Je vous dis, tous les tirages, fort heureusement, ne me parlent pas, hein. Les tirages sont faits pour le plus grand nombre. Mais il y a des tirages, voilà. Enfin, j'y vois une résonance. Maintenant, ça ne veut pas dire que le tirage, il est pour moi. D'accord? Il est pour toutes les personnes à qui pour qui ça résonnera. On a un contact privilégié avec le monde parallèle. On a tout est en mouvement et on a vous vivez un éveil spirituel. Ok. Donc en fait, là, ce qui se joue, déjà vous êtes protégé. Vous êtes entouré des êtres de lumière. Ça peut être un ange gardien, ça peut être un guide, ça peut être un défunt. D'accord? Peu importe vos croyances. Ok? On peut se sentir guidé par l'univers, par ses ancêtres. D'accord? Là, on est amené. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication avec l'invisible. Il y a une puissante énergie spirituelle. Euh, il y a fort à parier que l'on soit guidé par l'invisible pour se déplacer, pour aller vers. On me parle donc de capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Là, il y a un sérieux coup de pouce qui est à l'œuvre. Dites oui et merci à quoi? Au mouvement. D'accord? Le processus, il est enclenché. Et c'est rigolo parce que dans les précédentes guidances, je vous avais dit, on est à un point là de basculement. Mais ça y est, là. Là, c'est fait déjà. D'accord? Oui, là, on vous confirme, dites oui et merci, l'abondance cogne à votre porte. Et on est là.
dans des situations qui sont déjà en mouvement. D'accord? On me parle de faire preuve d'un peu de patience. Vous allez recevoir des nouvelles concernant un projet ou une offre d'emploi, quelque chose. Vous allez sortir de votre routine, d'accord? Il y a vraiment un grand changement, un changement majeur, mais qui est très en lien avec la spiritualité là, pour le coup, hein, et qui vous permet d'évoluer en fait. Cependant, on me parle d'adaptation. Ce qui se joue là va engendrer le fait de devoir vous adapter à une situation. Ok, on va peut-être tenter là de vous imposer quelque chose et il s'agira là de ne pas se laisser imposer quoi que ce soit. Et comme je vous ai dit, là, on a besoin de vous. Ok? Donc, quelque part, vous avez les cartes en main. À l'affût des révélations, eh bien, vous vivez cet éveil spirituel. Les énergies, elles sont en mouvement. Il y a un éveil psychique. Et en même temps, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Vous ressentez beaucoup les gens. Donc, j'ai l'impression que il y a quand même quelque chose qui prend de l'ampleur. On vous invite quand même à vous mettre dans une bulle de protection. D'accord? Parce que les diverses énergies, il y a des énergies qui correspondent et il y a des énergies qui ne correspondent pas forcément. euh, Parce que nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Euh, En tout cas, vous interprétez plus facilement les signes, les synchronicités. Euh, il y a quelque chose qui se passe là qui va vous permettre de comprendre des choses avec beaucoup plus de subtilité, j'entends. Ok. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle de deuil. D'accord? On peut faire un déplacement dans le cadre d'un deuil. Ok? Ne vous affolez pas. C'est pas le cas pour tout le monde. Le deuil, ça peut être, euh, ça peut être un deuil concret comme un deuil symbolique. Ça peut vouloir dire que pour rester dans l'énergie du début de tirage, vous vous déplacez, on a besoin de vous. Il y a de belles occasions qui pleuvent, de belles propositions qui ont, qui vous apportent l'abondance, mais euh, spirituellement, qui réveillent quelque chose en vous, qui vous permet de vous révéler, d'accord, au grand jour. Et de ce fait, vous faites le deuil du passé, vous faites le deuil de difficultés. Alors, ça peut aussi m'évoquer qu'à la période où ceci se produit, vous êtes dans une phase de deuil. Encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un qui est passé de l'autre côté. C'est le deuil d'une relation, le deuil d'un job, le deuil, peu importe, d'accord? Euh, Ça. Cependant, on peut avoir le message également, et vous savez que c'est une guidance générale, donc forcément, il y a plusieurs interprétations, et je me dois d'élargir le champ des possibilités. Euh, on peut envisager le fait que vous vous déplaciez parce que on a quelqu'un euh, qui est décédé là, et c'est compliqué pour vous. Euh, voilà, ça réveille des choses en vous, d'accord? Sur dites oui et merci, tout est en mouvement, c'est le temps de récolter. Je veux dire, j'ai même pas de doute parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup œuvré et que vous récoltez en fait ce que vous avez semé et visiblement ce que vous avez semé, ça donne là du blé et ça donne là des fruits quoi. Donc, comment te dire? Je vois le blé, je vois les pommes, j'allais te dire avec humour, il y a de quoi faire une belle tarte aux pommes.
Là, alors, elle est intéressante cette carte parce que tu vois, quand je t'ai dit, dans la carte, tout est en mouvement, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc, je t'ai dit, on a besoin de toi, on peut essayer de t'imposer quelque chose. Avec la carte, c'est le temps de récolter. On te parle de promotion, d'augmentation, d'être, alors, quand je parle de rémunération, je te parle pas forcément d'argent, d'accord? Alors, je vais pas dire ça. D'être considéré à sa juste valeur. Tu vois ce que je veux te dire? N'accepte pas moins que ce que tu ne vaux. J'ai l'impression que là, euh, il y a, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tu as des bonnes cartes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux te dire, euh, comment je pourrais t'imager ça? Ce ce que je veux te dire, c'est que tu peux tout obtenir, tu vois? Parce que c'est le temps de la récolte, tu récoltes. Heu, cette carte, c'est prendre sa juste place, s'imposer. Tu vois? C'est très, très clair. Je peux pas te montrer parce que tu verrais pas les petites lignes, parce que tu as des annotations. Sur «Dites oui et merci», on te dit que l'abondance cogne à ta porte, ouvre-lui, et cetera. Il y a des occasions favorables, mais on te dit bien que tu as le choix, OK? Dans «Tout est en mouvement», on te dit que le processus est enclenché, que tout est en mouvement là, que tu dois faire preuve d'un petit peu de patience, mais tu reçois des nouvelles, de nouveaux projets, d'offres d'emploi, etc. Mais on cherche peut-être à t'imposer quelque chose, méfie-toi. Et dans C'est le temps de récolter, on te dit que tu peux demander promotion, augmentation, ou ce que tu veux en fait, parce que d'une part c'est le bon moment, mais d'autre part tu as les compétences requises pour, j'allais dire, prétendre à. Et on te dit, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc, quand je vois, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Pour moi, c'est clair. C'est que tu vas te retrouver dans un contexte où peut-être on va vouloir que ce soit comme ça, et que ça ne te conviendra peut-être pas, ou je sais pas, euh, on te placera à un endroit qui n'est pas, qui n'est, où toi tu mérites mieux ou quelque chose comme ça, ou tu n'as pas la même vision des choses, à ce moment-là, euh, il va falloir oser dire non. Euh, Tu vois quelque chose de cet ordre-là. OK? Sur soyez à l'affût des révélations, vous vivez un éveil spirituel. On a un peu de lecture pour vous cultiver. Tiens, ou un peu d'écoute audio du site là dont je vous ai parlé. OK. Bon, c'est rigolo, hein, c'est rigolo tout ça. OK. Alors, ben, on t'invite à lire. On t'invite à tirer enseignement des expériences des uns et des autres. Alors, ça me fait vraiment sourire là pour le coup parce que je suis vraiment dans cette perspective, tu vois, d'étudier divers courants de pensée, toutes religions confondues, euh, enfin voilà, tu vois, pour aller cerner la pensée des uns et des autres au fil du temps. Et puis, ben, me frotter ma cervelle aussi, voir comment ça résonne en moi, où j'en suis de mon peu importe, ça fait toujours avancer, ça fait toujours progresser. Et là, justement, on te dit: «Suis les traces des gens qui sont passés par le même chemin que toi, sache profiter de leur savoir», hein, tu vois? Pour avoir des réponses peut-être à tes questions, d'accord? Donc là, ben, on peut avoir des réponses à des questions, plutôt métaphysiques justement, spirituelles, philosophiques et cetera. Bon, OK, j'aime bien. OK, je remets une carte sur chaque juste pour un petit peu aller sur ce deuil-là. On va voir un petit peu. Alors, je vais repartir sur le dernier tas là, où je t'ai parlé d'éveil spirituel. Sur ce tas-là, on a un événement heureux qui se prépare. Donc, écoute, je pense que là,
tu as des nouvelles inattendues. Alors ça peut être des nouvelles, comment te dire? Ça peut être une révélation intérieure. Ça peut être un état de grâce en fait. Ça peut être Eureka, j'ai trouvé. Ça peut être j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Euh, un sentiment de béatitude. Euh, le fait de prendre extrêmement plaisir à étudier. Du coup, là, pour le coup, ça me parle parce que je suis vraiment dans cette phase-là, tu vois, etc. Comme ça peut être quelque chose dans cette, comment dirais-je, le fait d'avoir des nouvelles inattendues, surprenantes, hein, qui t'éveillent, en tout cas qui te révèlent, tout en te donnant l'information de te mettre dans ta bulle de lumière de protection. Ben parce que quand on brille trop, ben quelquefois ça peut déranger aussi, tu vois. Euh, quand je vois la lecture pour vous cultiver, je vois beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. La notion de prendre aussi le temps peut-être d'étudier les choses. Euh, on peut me parler, alors on me parle de travail individuel, mais on me parle aussi, alors c'est pas de collectif, mais suivre les traces des personnes qui sont déjà passées par là. On fait pas seul quelque part, hein, d'accord, hein. Et là, on saute de joie parce que toutes les choses, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui vous semblait compliqué, et bien qui se termine à votre avantage. Il y a du positif, il y a de super occasions, il y a des jours heureux qui se dessinent. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que euh, si tu sais être, j'allais dire droit dans tes bottes, droite, hein, si tu connais ta valeur, hein, les choses elles se posent. Je reviens sur le tas du milieu. Dites oui et merci, tout est en mouvement et c'est le temps de récolter. Donc, cette fameuse nécessité, finalement, de te respecter et de prendre ta place, hein, cette nécessité de prendre ta place. Sur ça, on a une carte un peu matérielle. C'est bien de vouloir économiser. À ce moment-là, là, tout ce qui est en train de se jouer, peut-être que euh, d'un point de vue financier, c'est un peu une période creuse, d'accord? Hem, mais on te dit que tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Donc il y a peut-être des choix à faire. Hem, peut-être que là, tu as besoin de faire des provisions pour l'hiver, tu vois? Hem, voilà, on t'invite à pas trop dépenser, OK? Mais je vais couvrir, du coup, celle-ci. Je vais pas couvrir la dernière, là. OK. L'oxygène, c'est la vie et prenez le temps de vous faire plaisir. OK. On est quand même dans une période où on cogite beaucoup et où on a besoin de prendre du temps de repos. Tu vois? Euh, on a peut-être des décisions à prendre là. Il y a peut-être une contrariété et on a besoin de mettre son cerveau sur pause là. Prendre le temps de se faire plaisir, de se poser, etc. Alors, on a pu vivre une situation où on peut vivre une situation qui peine, tu vois, un moment de peine passager. Tu vois,
À la fois, on a quelque chose, un grand mouvement de joie, de force, des révélations, des opportunités, etc., qui t'amènent à prendre ta place, et c'est très bien ainsi. Et à la fois, à côté, il y a peut-être des préoccupations là. Euh, il y a une situation qui blesse ou qui a blessé, qui attriste, en tout cas quelque chose qui cause ou qui a causé du chagrin. Euh, on me parle de responsabilité, on me parle de choix. Tu vois, ok, mais l'univers a quelque chose pour vous, il y a un cadeau de l'univers là. Préparez-vous à recevoir un cadeau inattendu. Ok, c'est ressorti dans les précédentes guidances. Réfléchissez avant de vous exprimer, ok. Pesez bien, bien vos mots, qu'il n'y ait pas de propos mal interprétés, etc. Attendez, on a des dépenses imprévues et l'argent est un outil. Une période d'investissement. Bon, c'est un peu confus là, ce. Bon, quoi qu'il en soit, on vous invite tout de même hein, à pas faire de dépenses inconsidérées, d'accord? Euh, je crois que il y a des perceptions bien particulières en fait d'une situation. Il y a peut-être des inquiétudes là, concrètes, hein, je dis pas que elles ne sont pas fondées. Et justement, on vous invite à être, j'entends précautionneux. Euh, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon. À être vigilant, vigilante. euh, Il y a une situation où peut-être il y a eu une divergence d'opinion, il y a eu des mots. euh, il y a peut-être une façon d'exprimer quelque chose qui a pu blesser, ou on a pu être blessé soi par rapport à des mots ou des propos mal interprétés, des quiproquos, des malentendus. Et on invite plutôt là à faire silence. Il y a une situation où on est convaincu d'avoir raison là, qui nécessite un échange dans le calme. Attends, je continue un peu pour avoir un peu plus d'infos parce que j'ai l'impression presque que c'est deux situations en fait. Euh, que c'est même pas forcément le même domaine là. Ce que je veux dire, les occasions qui arrivent, etc., c'est une chose. Mais c'est à un moment de ta vie, là, où peut-être tu es fatigué, tu as besoin de repos, euh, mais où il y a quelque chose en lien avec ce genre de choses. Et pourtant, en plein milieu, on a le cadeau de l'univers. Je vais te dire ce que j'ai redit dans une précédente guidance. C'est comme si on était en train de te dire que cette peine passagère, c'était un mal pour un bien. Une occasion favorable se présente à toi. Faites travailler votre côté féminin, votre côté yin, votre intuition. C'est une situation. Alors, l'occasion qui se présente, on passe d'un truc à un autre. Je sais pas.
Je me suis même à me demander si j'ai plusieurs interprétations, mais je vais pas partir dans toutes ces interprétations parce que sinon on en a pour 3 heures. Ça peut s'adapter à plusieurs cas de figure, hein. On peut avoir plusieurs cas de figure, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, euh, ça peut même être, je ressens deux personnes, hein. Tu vois, ça peut te parler à toi et tu peux avoir en face de toi quelqu'un là qui est dans une situation, il y a de l'argent au milieu, je sais pas. Il y a des paroles, il y a des malentendus, il y a le fait de devoir échanger dans le calme. Euh, et là, on te parle de cette occasion favorable qui se présente avec une femme qui va jouer un rôle très important dans les jours à venir. Le fait de pouvoir réconforter quelqu'un ou d'être réconforté par quelqu'un. Il y a la notion de confiance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition là. Peut-être que là, tu as besoin d'une pause là. Ton mental a besoin d'une pause. Alors, je vois deux personnes en fait. C'est ça qui est très curieux. Ou cette femme-là qui jouera un rôle important dans ta vie, qui sera une occasion favorable dans une période où on te dit pèse bien tes mots, attention de ne pas blesser les gens, tatati tatata. Il y a une histoire de dépenses d'argent, euh, mais en même temps, je crois que c'est plus, on s'inquiète plus que de raison. Il y a une situation qui reflète ta réalité. Donc, on est convaincu d'avoir raison là. Et je crois qu'il faut se repositionner quelque part, hein. L'occasion, c'est quelqu'un de très intuitif là. Alors, c'est toi déjà de révéler ton côté yin. Mais là, cette carte, c'est vraiment une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Alors, de ce fait, est-ce que c'est votre mental a besoin d'une pause? Est-ce que c'est cette personne-là qui arrive à toi, qui sera multitâche, qui ne saura plus où donner de la tête, là, euh, parce que submergé d'informations et qui aura besoin de temps pour méditer, pour se reposer, pour faire le vide, etc. Quelqu'un qui peut avoir des difficultés pour dormir, etc. Ou est-ce que c'est toi qui, au moment de cette occasion ou de cette rencontre, aura besoin de faire le calme en toi? euh, Oh, c'est rigolo, je vois vraiment, on me dit, ce tirage, c'est pas que le tirage est interchangeable. Tu peux te trouver dans une partie du tirage et avoir l'autre en face dans l'autre partie du tirage. Mais c'est très étonnant que ce soit dans le même paquet, en fait. C'est très curieux. Ok. Hmm. Écoute, j'aime pas cette carte attention à la fraude, d'accord? Euh, Parce qu'on peut me parler d'abus, en fait. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Euh, Attends, on a voici le nouveau-né à la rencontre de votre âme sœur. On peut s'être senti ou on peut se sentir déçu euh, par quelqu'un
qui, où on comprend plus rien en fait de ce qui est en train de se passer. Je sais pas si tu as cerné le jeu parce qu'il est assez complexe. Ou quelqu'un, quand on te parle de fraude, évidemment, on pense de suite au matériel, carte bancaire, argent qu'on rend pas, etc. Hein. Mais ça peut être aussi se sentir lésé par une situation, en fait, se sentir escroqué par quelqu'un. Et encore une fois, pas forcément sur le plan matériel, d'un point de vue éthique, d'un point de vue, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Euh, on peut avoir l'annonce, on peut recevoir l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance sous peu. Comme on peut être là, à ce moment-là, dans l'idée d'un nouveau projet. Alors, autour de ce projet, alors, où ça peut m'évoquer, là, à la rencontre de votre âme sœur dessus, quelqu'un, euh, il y a une situation qui est en gestation, mais qui prend naissance, donc c'est pas encore, c'est soit là maintenant, soit ça vient, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que tu connais, enfin, c'est pas quelqu'un du passé, c'est pas quelqu'un. Voici le nouveau-né. Alors, on me parle, donc, pour qu'il y ait naissance, il y a eu un temps de gestation, certes. C'est soit peut-être quelqu'un qui ne s'est pas déclaré, et je vais te le confirmer parce qu'à la rencontre de ton âme sœur, c'est quelqu'un qui te regarde en fait. C'est une personne qui t'observe. C'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi. Alors, tu vois, il y a. On te dit ouvre-toi à l'amour, aux possibilités de rencontre, dis oui aux invitations. On a une vie amoureuse qui prend une autre tournure là, d'accord? Hein. Oh ben c'est clair, hein, avec le fait de retrouver son âme d'enfant là. euh, alors, il peut y avoir, j'ai plein de messages en fait, je sais pas. Bon, tu sais quoi? Je vous dis toujours, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, là, il y a tellement de messages que j'ai l'impression que ça pourrait parler à une même personne avec d'autres protagonistes autour, comme tu pourrais te retrouver dans un petit bout de tirage et pas forcément dans le reste. D'accord? Donc, fais le tri, hein. Euh, mais là, on a peut-être besoin dans cette période-là de réconforter son enfant intérieur, là. Euh, cette éventuelle invitation, tu vois, ça pourrait te permettre de découvrir une autre facette, pardon, je bafouille, une autre facette de toi-même. Alors, tu vois, en même temps, c'est très curieux. Cette carte, elle peut évoquer également le fait de revoir une personne qu'on a perdue de vue, une personne qui donne des nouvelles. Écoute, c'est soit quelqu'un du passé mais lointain qui revient vers toi, mais c'est le tout début, en tout cas qui ose t'inviter, mais qui t'observe, qui te suit, tu vois, depuis un petit moment. Soit on peut me parler de karmique, c'est-à-dire c'est peut-être pas forcément quelqu'un que tu as déjà rencontré encore dans cette vie ou depuis peu, et là il y a une réactivation de quelque chose. Et tu as le pouvoir de choisir là. Tu es à la croisée de chemin. Tu as ton libre arbitre là. Fie-toi à ton intuition. Tu es libre de choisir. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des possibilités. D'accord, hein. Rien ne pourra t'être imposé. Donc n'aie pas peur, hein. Ah, euh, je je sais pas comment tu. Les messages, ils sont clairs hein, quand même. Hein. C'est très confus. C'est pour ça que ça me laisse un peu perplexe. Hein. Autant te dire, tu vois, qu'il y a eu le début où j'ai eu des petits trucs. Autant là, ça me dit absolument rien. C'est pour ça peut-être que je trouve ça un peu confus. Préparez-vous à déménager. Donc, il y a peut-être là un changement d'air, là, hein. Une réflexion par rapport au budget dans la matière pour faire les bons choix, pour pas faire d'erreur. La notion de donner et de recevoir, là.
le fait d'accomplir de belles actions. On a cet aspect très altruiste. On peut me parler de bénévolat. On me parle de persévérance, le fait que être persévérant, c'est payant. Bon, je vais pas plus loin parce que je pars dans tous les sens en fait. Enfin, c'est pas que je pars dans tous les sens. Je pense que réellement, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Si ça s'adresse à une même personne, et vous verrez si vraiment ça vibre avec vous, vous êtes là à une période où finalement il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein. Des occasions qui pleuvent, auxquelles il va falloir dire oui, et en même temps, il va falloir s'imposer, euh, prendre sa juste place, d'accord? Mais je vois pas de négativité là-dedans. Je vois ce besoin quand même, le fait d'être fatigué, le fait d'avoir besoin de repos, le fait d'être un peu submergé par plein d'infos. Le fait peut-être d'avoir eu des différends, des divergences d'opinion, des quiproquos, des malentendus, hem et peut-être une période un peu creuse financièrement, mais j'ai pas l'impression que ça dure. Mais tout de même, on vous dit voilà, de pas faire de dépenses inconsidérées. Hem, un éveil pour moi spirituel, beaucoup de réflexions, beaucoup d'études, etc. Et soit des déplacements à prévoir par rapport à un décès, d'accord? Soit des déplacements à prévoir guidés par un défunt pour moi, qui s'imposerait davantage finalement que le guide avec cette carte du deuil. Peut-être quelqu'un où le deuil a été ou sera difficile, mais on a quand même un mental fort présent qui joue des tours. Et là, on vous invite à observer vos pensées et à travailler sur l'estime de vous-même. Oui, mais de toute façon, regarde, à nouveau, c'est le temps de récolter. Il y a des moments de doute. Il y aura des moments de doute, tu vois. Euh, et pourtant, il y a la récolte. Pourtant, il y a un conseiller qui vient à votre secours. Ok, j'ai un autre message. Un temps pour se faire plaisir. Enfin, ce besoin aussi de temporiser la chose, retrouver votre enfant intérieur. Ah, on peut avoir aussi, si... tiens, ça va parler à certaines personnes. Je ne l'ai pas capté direct, mais on peut avoir une histoire d'héritage. On peut faire une route dans la famille par rapport à quelqu'un qui est décédé. On peut avoir des divergences d'opinion, des difficultés, peut-être des accrochages par rapport à l'argent, d'accord? On peut avoir besoin, ça cogite beaucoup, on peut avoir besoin d'avoir un conseiller, etc. Mais une situation qui tourne à votre avantage. Ok, ouais, ouais, c'est très clair et je pense là notamment à au moins deux personnes en particulier que j'ai déjà eu dans trois personnes en séance là. Alors, ça ne vous parlera parce que ces trois personnes, ça va leur parler là ce que je suis en train de dire. Mais cette guidance ne sera pour vous que si, en parallèle de tout ça, vous avez des occasions favorables qui se présentent, que vous avez peut-être quelqu'un là, peut-être vous ne le savez pas encore là, donc vous le verrez plus tard, hein, qui vous observe et qui tente de vous inviter, que vous vivez un éveil spirituel et que vous le ressentez, que vous êtes dans une phase plutôt érudit, quête intérieure, etc. Euh, voilou. Ok? Bon, bref. Dense, hein, ce tirage. Très, ouais, assez dense, hein. Tiens, l'oracle du Cantique. Waouh, 44 minutes déjà, juste avec un jeu. Alors, ben, on va voir si on peut avoir des précisions. Ouais, tout ça peut arriver à une même personne en même temps, en fait, hein, on va savoir.
comme ça pourrait, vous prenez un bout, vous laissez l'autre, ou vous et quelqu'un en face, je ne le sais pas. Voilà, vous seul savez. Vous seul savez. Complément d'information peut-être pour avoir un peu plus de précision. Et ce qui me fait sourire, c'est que il m'est arrivé déjà de faire des guidances où ça partait, j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens. Moi, j'y comprenais rien, forcément, j'y comprenais rien puisque ça s'adressait pas à moi. Je pouvais pas le comprendre, le tirage. Et c'est souvent sur ces tirages-là que j'ai eu le plus de commentaires me disant, oh là là, oui, ça colle parfaitement, etc. Donc, tu vois, voilà, tout est juste et parfait, hein. Tu connais mon expression favorite, hein. De même qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Allez, complément d'information. Écoute, on te dit, fais preuve d'optimisme, ton avenir il est radieux, et il y a des rencontres qui t'aident, d'accord, et qui développent ton réseau. Alors il y a l'aspect, tu vois, là très artistique, on a des peintres, je te montre, d'accord. Donc sois optimiste dans ta vie, voilà. On te prédit un avenir radieux, donc déjà, tout est dit. Donc je t'ai parlé, on a le côté très artistique, je vais te le redire, on a la pratique créative, ok? On a la croissance, tu es dans une phase d'expansion de ton énergie, et la pratique artistique va te permettre d'expanser énergétiquement. Ça va te demander du courage de prendre des risques, d'accord? C'est pour ça que je t'ai dit, ça peut peut-être t'effrayer, ok? Ok, mais tu es entouré, on a les anges des 4 points cardinaux, Uriel, Raphaël, Michel, Gabriel. Je peux pas te dire mieux. Tu es entouré, tu es guidé, tu es protégé. Waouh! Incroyable. C'est la première fois que les deux tombent à côté. On a les anges des 4 points cardinaux et à côté de ça, on a les maîtres ascensionnés. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est très très entouré. Alors, c'est un autre jeu. Est-ce la suite du tirage? Euh, à qui ça s'adresse là au moment? Voilà, il n'y a que toi qui peux le voir. Ou ça peut être complètement autre chose. Je t'ai parlé de peur, donc je te le redis, il y a des peurs. Alors, il y a des mécontentements ou des conflits, où tu peux être dans une période de ta vie où tu vis des conflits, où tu as vécu des conflits et ça te rend pas très bien, d'accord? Le courage, le fait de prendre des risques, ça va être dans le domaine du mouvement, en fait. On t'invite à bouger. On a la carte du voyage, d'accord? Donc ça peut parler du déménagement, concrètement, hein, ça peut parler des routes, tu vois, qu'on a vu tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est le fait de te bouger en tous les cas. Ça va te demander va te demander du courage. Peut-être de bouger à un moment où tu es pleine de peur et où tu vis des conflits. Ok, à un moment où justement, toi, tu te sens un peu en déclin au niveau énergétique alors qu'on a la croissance, hein, d'accord? Ok. Quoi qu'il en soit, regarde, on a le mérite, on a ta vraie valeur là. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est produit, parce que là, on est quand même sur une immense protection, beaucoup de belles choses qui demandent du courage, évidemment, mais de belles choses. Mais peut-être que euh, euh, au moment où ça t'arrive, il y a des peurs, il y a des conflits dans ta vie, tu es amené justement à bouger, à sortir de... Peut-être que tout ça t'a fait décliner au niveau énergétique, t'a fait baisser en vibration et a peut-être mis à mal l'estime de toi-même, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Là, on te parle d'engagement, on te parle de promesses, on te parle de famille, d'amis et de guides, de mentors spirituels. D'accord? Bon, on voit pas bien avec la lumière, hein.
On te parle de transformation. Il faut que tu aies le courage de bouger. Alors, bouger, voyager, tu le prends dans le sens concret, littéral ou symbolique, métaphorique. Il y a la transformation, là, la transition importante. Donc, ça va te demander, ça peut me parler de déménagement, hein, concrètement, hein. Euh, c'est pour toi quelque chose d'important. Je vois quelqu'un en particulier. Ok, bon, tu vois, tout à l'heure, on a eu c'était quoi, truc de l'âme sœur, là? Euh, à la rencontre de l'âme sœur, cette carte. Et là, on a le partenariat des âmes sœurs, l'union. Et on a à nouveau, ce qui est bien ressorti, c'est l'intuition, la manifestation, la boule de cristal. Ok, bon, je vais continuer. Il y a l'enseignant, le guide, là. Écoute, je vais continuer. Il y a la planification pour passer à l'action préparée. Il y a des intentions contradictoires avec des motivations qui peuvent être cachées là. On peut s'être senti trahi ou manipulé, peut-être dans une union. On peut se sentir dans un état de vulnérabilité là. Euh, Être un peu dans une posture de victime. Attends, je continue. On a la voix de l'honneur, le respect de soi. L'homme aimant, la tendre énergie masculine. Le fait de s'enfermer. Attends, on va voir, hein. L'optimisme, un avenir radieux sur la tromperie. Et de nouveaux commencements. Bon, alors attends, parce que je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment particulier le jeu, hein. Et pourtant, on m'a demandé de le faire. Donc, si on m'a demandé de le faire, ben, je vous fais pas le jeu pour le plaisir, quoi. Enfin, vous voyez ce que ça me fait plaisir de vous faire des quittances. Mais j'ai d'autres choses à faire, quoi. Si je prends le temps pour vous poster une guidance comme ça, c'est que c'est l'appel de la guidance. Je sais pas à qui ça va parler ce jeu. Comme je le dis, ça peut parler à beaucoup de personnes pour des points précis. Euh, le cumul de toutes ces informations, s'il y a une personne, des personnes qui vivent, tout ça, c'est évident, c'est pour elles. Bref, alors attends. Bon, on me parle de pratiques créatives et de beaucoup, beaucoup de peur là. Mais cependant, peut-être on a peur de l'engagement. Cependant, on a un guide, un enseignant là qui amène à la voie de l'honneur. Et tu vois, on parle de pratiques créatives et là, on a la femme qui est sur le devant de la scène avec le bouquet et les applaudissements. Donc, ok, bref. Ensuite, on a en phase de croissance, en phase d'expansion d'énergie, il y a un conflit, il y a néanmoins famille, amis, guide, mentor spirituel, planification et action préparée, et l'homme aimant une tendre énergie masculine. Est-ce que ça veut dire que on a été en conflit avec quelqu'un, là on est protégé, et potentiellement un homme qui serait dans l'optique de planifier quelque chose pour revenir avec un bouquet de fleurs, quelque chose comme ça. Est-ce que je te le couvre? Je te le couvre. Je te le couvre parce que ça te donne, enfin, ça peut être ça comme
comme ça peut être à un moment de ta vie où néanmoins tu es en croissance personnelle, mais il y a des conflits, des choses qui t'attristent, tu vois, que tu as des guides, des mentors, des amis, de la famille qui sont quand même à tes côtés, et que un homme planifierait soit de te faire sa demande, soit de venir vers toi. euh, alors ça peut être quelqu'un, c'est la famille. C'est un homme de la famille, ça peut être un homme de la famille, ou ça peut être un homme qui a des enfants, qui a une famille. La découverte, c'est des développements heureux et inattendus, d'accord? Cependant, alors il y a la notion de genre, d'accord? Je te dis souvent, le yang, le yin, le masculin, le féminin, la question de genre t'appartient, d'accord? On a des hommes très yin, des femmes très yang, peu importe. Mais là, c'est plutôt l'homme qui se présente. Cependant, on a une féminine. euh, L'énergie est dispersée, il y a trop d'éléments parce qu'en fait, il y a une pièce du puzzle, tu vois, je te montre, si tu vois, au niveau du cœur qui manque. C'est-à-dire que comme si il y avait quelque chose qui avait échappé au niveau du cœur. Peut-être qu'il y a eu vraiment, oui, il y a eu conflit, mécontentement. Peut-être que cette féminine, elle a eu très mal en fait. Euh, Pourtant, on a les amis, les collègues. C'est pas quelqu'un qui est refermé sur elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bien entouré. Mais, hmm, alors attends, on va voir. Euh, on a là le labyrinthe, mais attends, on va voir ce que ça nous dit. On a le soutien d'un expert, le temple sacré. Comment tu interprètes ça? Comment je te le... Tac, tac, tac. Il y a plusieurs choses hein, qui peuvent être... Écoute, c'est soit le retour de quelqu'un avec qui il y a eu du mécontentement, il y a eu un conflit, d'accord, hein. Mais la féminine, elle est blessée, tu sais, elle est trahie, en dépit du fait qu'elle a une vie sociale, etc. Il y a quand même des choses qui sont encore obscures. Euh, et je pense que c'est plutôt quelqu'un qui travaille sur elle pour aller vers son propre temple sacré. On me parle de salle des archives. Ça me fait penser aux annales akashiques. Ça me fait peut-être penser à relations karmiques. Donc il y a besoin d'abord de régler des choses en soi. Ok, premier truc. Première interprétation, pardon. Deuxième interprétation. euh, on est dans une phase là où on a vécu du mécontentement et du conflit en dépit du fait de l'expansion de la croissance, de l'énergie, etc. On est quand même bien entouré. Euh, à ce moment-là, il y a un homme qui arrive. C'est un homme qui est en train de réfléchir pour planifier quelque chose. C'est un homme qui a une famille et des enfants. Donc, si c'est ce cas-là, cette personne, elle n'est pas libre. Pourtant, Pourtant, il y a une découverte. Il y a une découverte des développements heureux et inattendus, mais ça peut mettre une féminine dans une situation, une posture délicate, parce que l'énergie dispersée, trop d'éléments, c'est pas une situation que cette féminine aurait envisagé de vivre. Pourtant, il y a un esprit de camaraderie, il y a une atmosphère chaleureuse, etc. Mais ça met cette féminine ça la positionne un peu dans un labyrinthe, dans une dualité intérieure. euh, et elle pourrait avoir besoin de l'exprimer ou d'aller chercher ce qui se joue là-dedans. Ok, attends, je couvre un peu pour voir, hein, parce que c'est vrai que c'est vaste, hein.
Je me dis, pourquoi on me fait faire ce tirage-là, ce qui est si... je sais pas. Et tu vois, il y a l'oscillation, il y a le va-et-vient de l'intention. Je veux pas, j'y vais pas. C'est bien, c'est pas bien. Et pourtant, et pourtant, il y a la grande réussite, il y a le fait. Bon, écoute, je vais pas plus loin avec ça. Ok. Je vais, ouais. Après, comme je vous dis, vous êtes plus de 7000 abonnés sur la chaîne. Alors évidemment, vous n'êtes pas 7000 à regarder chacune de mes vidéos, mais quand même, vous êtes nombreux. Euh, j'ai beaucoup d'abonnés habitués, assidus à la chaîne et je vous en remercie infiniment. Mais du coup, il y a votre énergie quand même qui ressort. C'est pour ça que souvent, ça me fait quoi? Telle personne, telle personne, telle personne. Non pas que je pense à vous avant le tirage, mais dans le tirage, je me dis, ah ouais, ça peut. Voilà. Et j'essaie de m'en décoller un maximum, hein. Et d'ailleurs, peut-être je me suis décollée suffisamment là, sur ce tirage, de vous tous et de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il y ait autant de messages là. Euh, enfin, c'est particulier. Écoute, vous me direz, hein. Là, pour le coup, si vous me dites j'ai rien compris, je comprendrai. Je sais que le tirage, il n'est pas pour vous si vous comprenez pas. Je ne cesse de vous le répéter. Quand vous comprenez pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir le courage de prendre des risques. On doit avoir le courage de bouger, de voyager pour une transformation. Ça peut être bouger à l'intérieur de soi, tu vois. Ça peut être dans la continuité. Là, c'est la situation, elle est peut-être qu'on a quelqu'un qui n'est pas libre et qui a des enfants, mais pourtant il se passe un truc. La féminine, elle est dans une dualité telle, mais il faut qu'elle ait le courage de bouger des choses en elle-même, parce que là, on a des motivations cachées, des intentions contradictoires, et on a le fait que cette féminine, elle s'enferme et elle a peur de prendre des risques, alors qu'il y a un feu d'artifice de l'autre côté. Après, honnêtement, je peux comprendre dans une situation, si c'était cette situation. Après, les sentiments, effectivement, ça ne se contrôle pas. Mais aller dans une relation où l'homme, il a quelqu'un dans sa vie, il est marié, c'est quand même très périlleux et c'est un cas de conscience quand même, hein. Enfin, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais les sentiments, ça se contrôle pas. Je veux dire, des fois, ça tombe sur le coin de la figure et voilà. Euh, bon, on a une féminine qui se voile la face, là, ça pour moi c'est clair, net et précis, parce qu'elle porte un masque là. Euh, elle prend pas de risques, elle a des intentions contradictoires. Elle se voile la face, ben parce que je pense que peut-être on a quelqu'un qui lutte contre ses sentiments. Tu verras comment ça résonne. Et pourtant, on a planification et action préparée. Bon, attends, je vais un peu plus loin là. Je ne sais pas. Euh, Et on a la voix de l'honneur encore, respect, estime de soi. Bon, on a néanmoins quelqu'un qui se respecte là, qui apprend à s'aimer, à se respecter, à s'accepter, mais qui décide qui décide de. Alors, je me décolle des autres tas. On peut devoir avoir le courage de déménager simplement, d'accord, de bouger pour une transformation. J'y vais pas. J'ai peur, je prends des risques, j'en prends pas, je me voile la face et puis finalement je décide d'y aller. Ok, voix de l'honneur, amis, collègues, je m'entoure des bonnes personnes, je festoie, je prends la crémaillère, tu vois, je rigole, etc. J'ai du soutien là. Attends, on va voir. Euh, ok, on a le fait de rester le même. Euh, on est sur un travail sur soi, hein, de toute façon, hein, de respect de soi. Écoute, on a le grand cap, on a la reconnaissance et la célébration. Je vais pas argumenter plus parce que je me dis que si ça s'adresse à toi, c'est que tu vas parfaitement interpréter le tirage. Ça sert à rien que moi j'essaie de te faire des interprétations parce que si je vais trop dans le mental, après enfin, je vais te dénaturer le truc. Il faut que je reste ok. Si ça te parle, ça te parle. Alors,
protection des anges, d'accord? Tu as peut-être vécu ou tu vis présentement un déclin d'énergie parce que tu t'es senti trahi, trompé dans une relation, quelqu'un que tu peux considérer comme une âme sœur. Pourtant, tu as un avenir radieux avec l'optimisme. Tu as la pratique créative. Tu as la croissance. Tu vois, en base de déclin de croissance à expansion de croissance. Tu as famille, amis, guide, mentor spirituel. Donc, on te fait, tu sors de joyeux plaisir. Bon, je vais pas plus loin, écoute, hein. Écoute-moi, si tu es dans une situation où tu as été dans une situation où ton énergie elle a grandement décliné, parce qu'au niveau d'une union, tu as vécu un truc pas cool, eh ben, ne t'en fais pas. La créativité, la pratique créative, l'expansion de ton âme, elle en passe par là. Euh, on me parle de famille, d'amis, de guides, j'entends famille d'âme également. Je vois du joyeux plaisir, du bonheur au quotidien. On retrouve, on est protégé là. On retrouve un élan pour aller de l'avant. On a les maîtres ascensionnés, le mérite, l'intuition, sur le fait de retrouver son pouvoir, on a de nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Donc on sort de son isolement. Là, on était peut-être pieds et poings liés, tu vois, par terre, la tête dans ses mains là. Et au final, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ah oui, merci la vie. Enthousiasme pour la vie, immense gratitude. D'accord? On sort de ça là. Euh, c'est la femme aimante là, la tendre énergie féminine. Ok. Avec des rencontres qui aident le fait de développer son réseau. Donc, c'est peut-être la femme qui est perçue comme ça. C'est peut-être toi, si tu es une femme qui est la tendre énergie féminine, soit une femme en face de toi. Tu verras comment ça correspond à ta vie. En tout cas, euh, il y a des rencontres là qui se profilent à l'horizon, qui pointent le bout de leur nez avec beaucoup de gratitude pour commencer quelque chose. C'est une grande réussite, c'est le festin, je ne vais pas plus loin. Voilà, ok. Bon, il est particulier ce tirage, mais en même temps, enfin bref, hein. Ok, et votre moi supérieur, une ligne de vie sacrée, l'esprit. Ok, bon, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que le tirage est vraiment là pour le coup pas fini, me dis-donc. Tu vois, pourtant 1h07, je vais dire. Hmm. Oh, j'en ai plein qui m'appellent là. Je vais prendre celui-ci. Euh, Alors, je suis honnête avec toi. Mon regard, il s'est arrêté d'abord sur le tarot psychique pour le cœur. Je te le montre. Tu me connais, j'aime pas diriger les tirages. Ok? Et à côté, j'ai le tarot psychique, qui est un peu plus neutre au niveau sentimental. Donc, je vais quand même utiliser les deux, parce que l'on me dit qu'il faut le faire. Ok? Et c'est pas que j'aime pas les guidances sentimentales. Ne crois pas ça. C'est que je dis toujours, si tu utilises un oracle sentimental, un tarot sentimental, t'es sûr d'avoir ton jeu du sentimental, que si tu utilises un jeu qui n'a pas de, comment dirais-je, de thématique particulière et que l'amour ressort, c'est que l'amour doit ressortir, ok? Donc c'est plutôt en ce sens-là que je suis pas fan de prendre immédiatement des jeux sentimentaux. Mais on a eu le sentimental qui est ressorti dans la guidance, donc enfin possiblement. Donc voilà, on te dit tenez bon, ok? Ça a sauté, carte numéro 7, hein. Encore, écoute, bon, quoi qu'il en soit,
la chose qu'on ne peut pas mettre de côté dans ce tirage, d'ailleurs, donc si tu n'en as pas, c'est que ça ne s'adresse pas à toi, c'est que la personne à qui ce tirage s'adresse a beaucoup d'intuition. Si tu n'es pas quelqu'un d'intuitif, si tu es quelqu'un de terre à terre, c'est pas pour toi. Ok? Voilà. Ok. On a la notion de sacrifice. On a peut-être quelqu'un qui s'est sacrifié dans sa vie, en tout cas qui a adopté une posture sacrificielle, peut-être qui a pas pu, comment dirais-je, qui a favorisé les autres plutôt que soi. Quelqu'un qui peut-être n'a pas pu se réaliser par rapport aux autres, quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, on dit à cette personne que c'est le début de la prospérité. Là. Et tout à l'heure, on a eu hein, les fruits et tout. Hein, tu vois, les pommes, elles sont encore là. Regarde, je vais pas plus loin. On a le succès triomphal. Hein. On a l'épée d'Excalibur. Ok, ça me donne une indication. Il est où cet oracle? L'oracle de Merlin. Bon, ok. Je vais quand même te prendre quelques cartes. Ça veut pas dire, tiens, regarde ce qu'on a en dos de deck. Si c'est pas, si ça, c'est pas un truc de ouf. D'accord? Allez, comme disent les jeunes, un truc de ouf. Enfin, je dis les jeunes, mais à l'époque, on parlait aussi en verlan, hein. Surtout mes grandes sœurs qui ont 10 et 11 ans de plus que moi. Elles parlaient beaucoup en verlan, donc c'est pas nouveau, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Complément d'information, message complémentaire. Succès, croissance, je peux pas te le dire. Plus que ça. Mieux que ça, je peux pas. Je peux pas. Succès, croissance, tu le sauras. Alors, on a quelqu'un qui peut enseigner ou qui a une posture d'enseignant, de guide. Sous l'intuition, ça peut être un prêcheur, d'accord? C'est quelqu'un qui peut délivrer la bonne parole dans le sens large du terme, ok? Donc ça, tu peux avoir une croissance et un succès dans l'enseignement que tu délivres. Ok. Sur le sacrifice, on a passé à autre chose. Donc, clairement, tu te délestes de cette posture. Alléluia. Ok. Alors, je sais plus qui c'est qui m'a mis un commentaire parce que je dis souvent en rigolant Alléluia, Inch'Allah, et dites-moi ce que vous. Gracias a Dios, on m'a dit. Euh, et puis, donnez-moi d'autres formulations dans d'autres langues. Tiens. Euh, Ok, on passe à autre chose par rapport à cette posture sacrificielle, pardon, parce qu'on voit qu'il y a de l'impuissance là. On va pas fonder tous ses espoirs dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus là. On a compris quelque chose et c'est ça qui amène la prospérité parce qu'on se détache, clairement. C'est très, très, très parlant le jeu. Alors on se détache de quoi? Écoute, on a le succès triomphal par rapport au détachement. Sur le succès et la croissance, on a la joie et la stabilité. Tenez bon, vous allez accéder au succès, à la croissance, à la joie et à la stabilité. Alors, l'intuition enseigne se relier, d'accord? Euh, j'ai plusieurs messages. Dans le fait d'enseigner, tu te relies aux autres, mais tu peux aussi être amené à délivrer des messages, mais pas seul. Te relier aux autres ou te relier à l'autre. Tu verras comment ça résonne. On va aller un peu plus loin. En tout cas, tu vois, ça revient sur le premier tirage d'une certaine façon. Peut-être qu'on va avoir des éclaircissements. En tout cas, là, on a une occasion à saisir. On passe à autre chose. On sort d'une posture sacrificielle. Une situation où on se dit c'est bon, c'est sans espoir, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est stop, je sors de là, je me détache. On se relie aux autres ou on se relie à quelqu'un pour faire passer un message, pour faire passer des messages et on prend des initiatives là. Là, on décide d'y aller. On revient quand même. Mais il y a des peurs. On a peur. Alors, on va voir. Et on te dit,
par rapport à cette peur, laisse-toi porter par le cœur. Arrête de te prendre la tête. Parce que tes rêves vont devenir réalité là. Troisième œil, intuition. Troisième œil, fais confiance à ton intuition quant aux occasions à saisir là qui se présentent à toi. Tu as besoin, alors tu vas avoir besoin d'un temps de repos pour reconsidérer quelque chose là. Il y a une prise d'initiative, pour moi, sans aucun doute, avec une récolte, etc., où tu laisses de côté tout ce qui ne fonctionne pas, mais il y a un temps de réflexion là. On te dit accueille. Accueille. Change-toi les idées. Tends la main et laisse-toi aussi porter par les autres, par l'univers, tu vois. Y croire et réussir. Crois-y. Crois-y. Crois en toi. Crois en ton intuition. Crois aux synchronicités de la vie pour un équilibre là. Je me suis dit, et conclusion, ouvre-toi. Bon, écoute, accueille, ouvre-toi, en dépit des peurs, etc. Je peux pas te dire mieux. Et bouge, tu vois, bouge. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est à la fois plus explicite, mais ça nous en dit pas vraiment plus. Je pense que c'est parce qu'il y a encore la notion de libre arbitre et que les dés ne sont pas jetés. Je pense que c'est là, mais je sais pas si c'est vraiment encore là. Je sais pas comment. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Allez, parce qu'on a eu Excalibur, je prends l'oracle de Merlin. Mais ce qui arrive là, par rapport, je parle pour la féminine en question, qui est dans cette dualité, etc. Elle le sait au fond d'elle-même. Voilà, c'est ses peurs qui parlent en fait, ou qui parleront. Ok. On a la folie. À l'image de ce jeu, on a la folie. Mais en même temps, tu sais, la folie, c'est pas forcément péjoratif, hein. C'était quoi la citation? Qui aime sans folie n'est pas si sage que ça, un truc comme ça. Ou qui vit sans folie. Qui vit sans folie n'est pas si sage que ça. Il faut de la folie dans la vie. Mais de la folie douce, hein. Alors, je vais pas tout te lire, hein. Je vais te lire. Tu vois, on peut te parler à la fois de transgression, mais à la fois de clairvoyance. On a des apparences, des acquis qui sont allés. Les règles sociales se sont enfuies. L'esprit et l'intellect ne sont plus. Seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme. Je t'ai dit, la folie, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Je veux dire, d'ailleurs, à l'époque, peut-être encore maintenant, mais jadis, on enfermait dans les asiles ben, les personnes qui pensaient pas, qui rentraient pas dans les clous, qui pensaient pas dans la norme préétablie. On brûlait les sorcières, les fameuses sorcières, ces femmes d'une intelligence, voilà, certaine, avec une vision du monde, etc. Mais ça dérangeait trop. Donc, c'est ça en cette carte, c'est ça en fait. Je crois que on s'émancipe des conventions. On peut paraître fou aux yeux du monde. Je sais de quoi je parle.
Non, mais évidemment, évidemment, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais quand tu fais ce genre de choses, que tu fais des tirages, etc., il y en a certains qui se disent, la nana, elle est perchée, mais pas de souci. Moi, j'assume le fait d'être perché et bénédiction de l'être, hein. Ah, mais alors, comment te dire? Bon, bref, la force, c'est tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, on les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité sont ici transgressées, mais ô combien, tu vois? J'ai envie de te dire, mais ô combien, justement, les oh là là, les comment dire, attends, qu'est-ce qu'un tel va dire? Ah, mais non, mais libère-toi de ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, tu vois? L'animal, ben, c'est l'homme, hein. Le seul vrai fou de la création, il est capable de cette déconstruction de la conscience analytique pour atteindre une conscience modifiée, ouverte à tous les possibles, hein. Ah là là, je te lis pas tout, hein. Le chemin, c'est de sortir de l'ornière de sa vie, de ses habitudes mortifères, le fait de laisser le vent ébouriffer ta chevelure et tes certitudes, de sauter dans le vide, dans l'inconnu et son inconscient. C'est très en corrélation avec le jeu, au final, hein, dans ces profils-là. Le souffle de Merlin, c'est un grand cri résonne dans la nuit et ricoche sur le monde. Un chant d'enfance monte de la forêt où les parfums et les musiques sont autres, plus vrais, sans le phare de l'éducation péremptoire. Bon, on sort des conventions. Voilà. On n'entend plus de la même façon, ou on n'entendait déjà pas de la même façon, mais là, il y a une déconstruction pour une reconstruction. On est à l'apothéose de cette compréhension qui amène ce nouveau départ, en fait, qui amène à quitter cette posture sacrificielle, qui amène à voyager, à faire ses valises, que ce soit d'un point de vue concret ou d'un point de vue symbolique, là. En fait, on se déleste du regard des autres. Évidemment, ça demande courage, ça demande organisation, ça demande, enfin, tout ça, quoi. De travailler sur ses peurs. Mais on n'est pas seul là pour travailler sur ses peurs, hein. On n'est pas seul pour sortir de l'enfermement là. Voilà. Et puis en plein milieu, il y a quoi? Il y a je dis potentiel parce que c'est apparu, il y a d'autres possibilités, tu vois. Mais il y a ce potentiel crush, si je puis dire ainsi. Voilà. Bon, oh là là, mais c'est pas fini. Bon, une dernière? Évidemment, c'est celui-ci qu'il va falloir avec la pratique créative, etc. C'est forcément un de mes derniers, un de mes chouchous. Le chant sacré des femmes, une plongée dans ton féminin divin, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, tu adaptes les messages à ta convenance. Allez, conclusion. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse, pour celles et ceux, vraiment une confirmation de quelque chose, un éclair de conscience, un mot, une phrase en tout cas, une situation, un message qui pourra vraiment, si vous avez des doutes, si ça s'adresse à vous ou pas, euh, par rapport à cette carte, vous n'en aurez plus aucun. Si ça s'adresse à vous, ça va se révéler là. D'accord? Je pose cette intention-là parce que le jeu, il est tellement ah, bah, quoi. Il y a tellement de ramifications. Mais en même temps, tu sais, je suis en train de me dire, hein, parce que je t'ai dit, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait là. Peut-être c'est encore un truc qui t'est pas arrivé et que tu vois ce que je veux dire? Bon, en bref, euh, un élément concret pour toi
avec qui déjà ça résonne, ce tirage, mais qui a encore un peu peut-être des doutes, pour que tu n'en aies plus. Ok? Conclusion. Ce serait bien qu'elle saute. Merci. Voilà, j'aime bien. Je vais pas aller la chercher. Alors, elle est quand même pas mal ressortie, cette carte, dans des précédents tirages. On a la lune noire, on a l'ours. Bon, on a une notion de temporalité, on a l'hiver. D'accord? Donc, je te montre. On a l'introspection, on a la stabilité. Ok. Là, on a eu la pleine lune, là, c'était le 17. Donc, on va évoluer vers la nouvelle lune, ce qu'on appelle communément la lune noire. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas une fête celtique, il me semble, hein. Je ferai mes petites recherches. Euh, L'ours, ça m'évoque quoi? L'ours, ça m'évoque l'hibernation, ça m'évoque la force, ça m'évoque. À la fois, ça m'évoque la force et à la fois, ça m'évoque la douceur. Ça m'évoque surtout la stabilité. Tu vois, si je pouvais comparer cet animal à un autre, j'y verrais l'éléphant au niveau de la stature, tu vois. Sauf que là, on a un animal poilu, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas euh, dans le même contexte géographique, hein, la même période de l'année. On a une saison hivernale, donc on a une saison froide. Ça peut évoquer, si vous regardez le tirage là maintenant tout de suite, des choses qui arrivent là pour l'hiver. On s'est dépouillé, là, les arbres se sont dépouillés de leurs feuilles mortes, là, clairement. Là, on s'est dépouillé. On a les flocons de neige, hein. Ça m'évoque aussi l'eau, la mémoire de l'eau. La lune noire, c'est aussi, c'est une phase très importante quant aux prises de conscience. Ça remue beaucoup la lune noire. Euh, Si on va vers une phase un peu de déclin, euh, on va aller chercher dans ces ombres pour après remonter progressivement vers la lumière. Vraiment introspection, caverne. Ok, allez, 44, je vais te lire le message. Et c'est ce que je t'avais dit la fois où je l'ai tiré dernièrement. C'est la dernière carte du tirage. C'est le bilan, c'est la fin de cycle, c'est le tri. Donc je te le confirme. De toute façon, les dernières guidances, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit là, on arrive. Comment je t'ai dit ça? Je sais pas comment je te l'ai dit, je me souviens plus, mais j'ai envie de te dire un point de non-retour en fait. Euh, Il y a la notion de sagesse, tu vois, je tape mes yeux sur sagesse zen. Euh, je vais te lire. Allez, je vais te lire. Cette carte est une carte énergie magique. Elle vient te visiter pour t'indiquer que tu vis la fin d'un cycle. Dans ce contexte, l'énergie de la lune noire t'invite à prendre une pause. On a eu le fait d'avoir besoin de prendre une pause, hein. Prends le temps de regarder le chemin que tu as marché, non pas par le prisme du remords ou des regrets, mais pour en tirer les conclusions justes et recevoir tous les enseignements, la sagesse. Le rythme de ta planète Terre vient t'enseigner que, tout comme il y a des étés luxuriants, il y a des hivers qui demandent de ralentir, de nettoyer l'âtre pour en sortir ce qui ne servira plus, ce qui est déjà consumé, et laisser place nette aux nouvelles braises, aux flammes en devenir. Et pour moi, dans le contexte de ce jeu, tu vois, finalement, si, quand je remets bout à bout tout, que j'essaie de. C'est un puzzle, en fait, qui a été dispatché. Tu vois, je revois la carte de la femme avec la pièce du puzzle du cœur qui n'y était plus. Et il y avait plein de puzzles. Plein de pièces de puzzle suspendues. Donc, on a perdu son cœur, en fait, quelque part. Dans ce sens, tu vois, je t'ai dit, on a quelqu'un qui a peut-être vécu la tromperie, qui a peut-être été blessé, etc. Là, on sort de ça en fait, parce qu'on a eu les occasions favorables. Bien sûr, il y a des peurs, bien sûr que, voilà, mais on va y aller là.
Là, il y a quelque chose, on est sur un tremplin de quelque chose, on est sur un bilan. Ce temps de repos est un doux moment où que tu peux t'accorder sans culpabilité. Un hiver nécessaire et ressourçant dans tes grands cycles internes. Un temps pour souffler, savourer ce qui est, dire adieu à ce qui n'est déjà plus. Vivre les deuils de ces projets, de ces relations, de ces directions qui aujourd'hui ne font plus vibrer ton cœur. On a eu le deuil, hein, je te l'ai dit, hein. Lorsque tu auras fait ce nettoyage intérieur, accueille comme une mère ours tes petits. Ces flamèches de projet, l'élan et l'envie, réchauffe-les dans ton cœur, de ta tanière matrice. Ils seront bientôt gorgés de vitalité. La lune noire vient t'inviter à consacrer un temps de pause pour méditer sur ce que cette carte éveille en toi. C'est la voie de la guérison. On me dit d'en tirer une autre, hein, en complément d'information. Ok, si tu veux. Ça va être une super grande guidance là, dis donc. Allez, je termine sur ça parce que je t'avoue que là, je suis un peu fatiguée. Bon, en dos de deck, on a la femme libre. Je ne vais pas te lire le message. Donc, on a une femme qui se libère. Ça, c'est évident pour moi, tu vois. Ah, on en a deux. Oh, oh, oh. Bon. Tu vois, dans cette période d'introspection, on a une femme qui est à l'écoute. Et surtout, on a la prêtresse d'Atlantis. Cette carte, elle me parle particulièrement pour l'avoir moi-même tirée pas mal de fois. C'est rigolo. Ok. Ben écoute, on va voir, hein, juste, je vérifie un truc. Carte numéro 6. Je te lis pas tout, hein. Là, après, j'arrête, hein. Je vais même me reposer, quoi. Je suis fatiguée. Bon, le tirage s'adresse à quelqu'un qui est extrêmement clairvoyant, médium, connexion guidance. Je prends conscience qu'au-delà du visible, du palpable, je peux entendre, voir, ressentir dans ma propre justesse, ma propre sagesse, entendre le chant des origines, celui qui me relie à la source. Je prends conscience que cette voix intérieure, cette vision peut guider mes pas. Elle est une alliée précieuse que je peux affiner pour marcher au plus proche de moi, en communion avec mon essence, mon âme, l'univers, la source. C'est celle qui voit loin, c'est cette femme qui a posé sa guidance bien au-delà de ce qui est visible et de ce qui est palpable, hein. C'est une femme à l'écoute de sa voix intérieure, de la voix de son cœur, de la voix de son âme, et qui voit la lumière en toute chose. C'est une femme qui est dans une posture d'écoute, qui ouvre son regard à la guidance de son âme, qui laisse place à ce qu'elle est, à son essence, et qui élève sa vision bien au-dessus des conditionnements sociaux, familiaux, sociétaux, en écoute et elle voit. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. D'accord, avec Excalibur, là. Euh, voilà, je te lis pas tout, hein, attends. Je vais te lire juste le message de cette carte. Toi qui viens rencontrer ma vibration, souviens-toi. Souviens-toi de mon chant, souviens-toi en tout ton être de cet amour, de ce fil de lumière qui m'unit à toi. Je suis le chant de ton âme, je suis cette lueur d'amour, je suis le parfum de ton essence originelle. Si en ton corps tu laisses ma vibration s'exprimer, si en ton corps tu écoutes et entends mon expression, alors toujours tu pourras t'appuyer sur mon amour, ressentir mon soutien, ma puissance de transformation et de guérison. Je suis le chant de ton âme, j'ai tant voyagé dans la trame de l'univers, tant expérimenté, tant appris de mes réussites et aussi de mes échecs, de mes errances. Si tu t'ouvres à mon chant, tu t'ouvres à ma sagesse. Je sais danser au rythme avec le grand tout et je saurai guider ton rythme dans cette grande danse que tu es invité à vivre afin d'offrir
ta lumière. Dans ton cœur sont toutes les réponses. Il suffit simplement d'oser t'y installer pour que ton mental laisse la place, ouvrant sur un nouveau regard, un clair regard, une clairvoyance, une claire écoute, une connexion. Toi qui es en quête de sens, je t'invite à le trouver en cette connexion. Ressens mon amour, ressens la gratitude, ressens la grandeur, ressens l'équilibre et écoute, élève ta vision. Waouh! Ok. Bon, ça je prends, hein. J'élève ma vision et la place en mon cœur au nom de la lumière. Ok. Et donc voilà, la princesse. Enfin, ce jeu, moi, je le trouve extraordinaire. Je l'adore. Bien, il me parle, mais d'une force, tu vois. C'est le don, les services et la transmission. Bon, c'est tout en lien, en fait. Ok. Bon. Ben, peut-être, je sais pas. On verra. Enfin, je prends conscience qu'il existe au creux de moi, bien au-delà de mes os intérieurs, les mémoires d'une grande sagesse qui aujourd'hui appelle à se manifester. Je reconnais que ces moments où je me sens habitée, animée par le service à l'humanité, sont une aspiration profonde que je peux donner de la valeur à ma vision du monde, à mes valeurs profondes et à mes rêves pour le futur. J'accueille ce sentiment de m'être sentie bien des fois un peu étrangère aux différents systèmes dans lesquels j'évolue. Je prends conscience que je peux être en paix avec cela, car en moi sommeillent les mémoires anciennes qui sont les clés de nouveaux demain. La prêtresse d'Atlantis est cette femme qui apparaît dans les rêves et les souvenirs de celles qui sont porteuses de la médecine cristal d'amour. Elle a vécu, il y a bien des éons, au creux d'un continent de lumière et de paix, où chaque être vivait respectant le vivant, où l'amour et la joie transportaient la beauté du divin sur la terre. Elle place l'art dans chacun de ses pas, les arts oratoires et énergétiques sont ses domaines de prédilection. Elle connaît les secrets de l'énergie et sait façonner la matière, la diviniser pour que la beauté et l'harmonie de ce qu'elle crée retranscrivent les fréquences divines. Érudite, elle parle les langues anciennes et connaît les secrets des lettres sacrées, les chantant en offrant à l'harmonie cosmique pour créer des égrégores de lumière qui honorent la vie. Elle sait en chaque instant se relier avec sa mère source pour y puiser toute la beauté qu'elle offre sur son chemin. Celle qui se souvient est parfaitement en conscience de sa divinité. Elle respecte son véhicule sacré comme le précieux temple qu'il est, respecte et reconnaît en chaque être qu'elle rencontre l'étincelle divine. Elle se souvient avec humilité et pureté qu'elle est Dieu sur la terre, fille des galaxies et du grand Dieu amour. Elle pratique la magie de la guérison, de la résurrection et du téléchargement canalisé depuis les hautes sphères. Elle sait se relier aux cristaux dans lesquels elle reconnecte certains des enseignements atlantes bien avant leur arrivée sur Terre. Sa fréquence est si pure que le simple fait d'être en sa présence est une pluie de bénédictions. Bon, je te lis pas tout. Voilà. Le moment est venu pour toi de transmettre et de briller, en fait, de te révéler. Le mantra, c'est j'active mes mémoires pour qu'elles œuvrent à la naissance du nouveau monde. Bon, ben écoute, hein, 1h37, je n'en peux plus là, je suis épuisée. Euh, ben voilà, je vais te laisser sur ça, je vais télécharger la vidéo. Peut-être que je l'écouterai. Tu vois, je te dis souvent, j'écoute pas toutes mes vidéos, hein. Quand certaines de mes vidéos, soit je les comprends pas, soit il y a des petits trucs qui m'interpellent. Enfin, souvent quand je les comprends pas. Non, parce que voilà, tu te dis, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que je me suis exprimée suffisamment bien, que ce soit intelligible, etc. Celle-ci, elle m'a pris énormément d'énergie. Elle m'a parlé dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. Euh, je pense que je vais la visionner. Enfin, je vais la lancer, je vais la charger. Et après, peut-être je la visionnerai. Je sais pas, on verra. Si je suis pas trop fatiguée. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. J'espère que si vous êtes allé au bout de la vidéo, que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous n'avez pas la tête comme ça, comme moi. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.